OK, le sujet de la soirée, les obstacles de l'angoisse. Qui dit angoisse dit inévitablement manque de réponse dans un futur rapproché. Manque de réponse, évidemment, on pourrait appeler ça un manque d'esprit ou un esprit confus dans sa manifestation principalement. Et conséquemment, des événements qui sont perçus ou lus comme des agressions et qui conséquemment aussi donnent l'impression d'une trappe à rat, dans le sens qu'on se sent pris, prisonnier ou limité dans un champ d'expertise ou dans un champ d'action quelconque. L'angoisse ne sous-tend pas nécessairement une incapacité. Vous pouvez avoir des capacités, vous pouvez avoir des ressources, mais vivre l'impression que vous n'êtes pas capable d'accéder à un résultat qui vous donnerait un équilibre ou une harmonie quelconque. Ça veut dire donc que généralement l'angoisse, c'est un petit peu avant la peur. La peur, ça, c'est réellement l'absence de quelque chose comme ressource, comme moyen, comme solution, comme réponse. Là, vous avez peur parce que vous êtes totalement démuni. Un enfant a plus peur qu'un adulte parce qu'il est plus démuni qu'un adulte. Un adulte qui a énormément peur, il se sent dans une condition d'enfance. Il se sent limité par son état d'impuissance à un registre où il a besoin d'être pris en charge. L'angoisse, c'est pas pareil. C'est moindre que ça. Vous êtes angoissé parce que vous savez que vous avez des ressources, vous savez que vous avez des moyens, vous savez même que vous avez des réponses, mais les événements ne se présentent pas pour vous confirmer que vous allez vous en sortir. Fait que dans l'angoisse, il y a une partie de vous qui sait qu'il peut s'en sortir, puis une partie de vous qui sait qu'il peut avoir une restriction assez longue pour vous donner temporairement l'impression de ne pas vous en sortir. Une personne excessivement angoissée peut finir par avoir peur, mais vous pouvez être angoissé très longtemps avant d'avoir peur. Donc la peur, c'est l'espèce de phase finale qui fait que tu acceptes que tu n'es plus capable, tandis que l'angoisse, c'est la zone où tu te bats encore beaucoup pour réussir à t'en sortir. Je pourrais dire que dans un sens, dans l'aspect le plus négatif de l'angoisse, la mort, c'est une libération. Parce que tu es sûr de ne plus être en vie. Puis on pourrait dire aussi que quand vous vous en sortez, vous mettez un fin à l'angoisse aussi. Ça, c'est assez évident. Mais vous voyez aussi que l'angoisse, c'est être à cheval sur un doute dans le concret. Là. Vous avez quelque chose de concret à réaliser. Exemple, une personne qui attend de monter sur scène. On va parler du trac. Mais avoir le trac avant de monter sur une scène quand vous avez un spectacle à donner, ça fait vivre de l'angoisse. Parce que vous ne savez pas si le public va vous rejeter, puis vous ne savez pas encore si le public va vous aimer. Donc, les deux sont possibles. Tu as autant de chances de gagner que de chances que tu as de perdre. Vous me suivez jusque-là? C'est donc dire ici qu'une personne qui vit de l'angoisse, on ne peut pas la plaindre. On peut la supporter, mais on ne peut pas la plaindre, parce qu'elle peut être winner. Fait qu'une personne angoissée, elle ne fait pas pitié. Une personne qui a peur, elle fait pitié. Ça va? Est-ce que une personne angoissée, c'est une personne qu'on peut libérer en y donnant nos solutions? C'est en partie vrai que l'exemple peut soulager l'angoisse, mais une angoisse, c'est karmique. Et si une angoisse, c'est karmique, ça veut dire que la personne doit goûter ou toucher à ses propres manifestations de l'esprit. C'est-à-dire, votre double, votre contact, votre esprit doit trouver le moyen de vous présenter la solution, l'action et la réalisation de votre prise de conscience dans le concret, par vous-même et pour vous-même, même si vous êtes en échange avec d'autres, pour que vous soyez libéré de l'angoisse définitivement. C'est la certitude que vos ressources sont plus fortes que l'obstacle qui vous libère de l'angoisse. Et c'est la certitude de l'incapacité de passer à travers l'angoisse qui vous fait arriver à la peur. C'est la certitude que vous avez plus d'autres ressources
pour passer à travers l'angoisse qui vous emmène à la peur. OK? Donc, dans l'angoisse, vous êtes à cheval sur un terrain où il y a le gain et la perte. Je vous donne un exemple. Vous faites de la spéculation boursière, vous partez un commerce, vous rentrez dans une zone où votre relation de couple est ambiguë parce qu'il y a des grosses décisions à prendre, puis chaque individu est exposé à mettre un effort qui se trouve être le maximum des efforts qu'il a à mettre là parce que c'est la première fois qu'il vit. Ce sont toutes des situations angoissantes. Que si vous réussissez à passer à travers, vous êtes plus fort qu'avant. Que si vous ne passez pas à travers, vous allez engranger une peur qui va vous rendre plus faible qu'avant. Fait qu'il y a un jeu, là. La personne angoissée, si elle sait que c'est karmique, est-ce qu'elle a un avantage? Le karma étant quelque chose, une épreuve, exemple, qui est inévitable. Vous allez à l'école, vous faites vos devoirs, vous apprenez vos bebelles, puis on vous envoie à l'examen. Vous avez bien fait vos études, vous avez bien appris, vous avez travaillé fort toute l'année. Comment ça se fait qu'aussi bien préparé, vous puissiez être angoissé? Il y a un aspect de vous qui peut douter de ses ressources, qui peut douter d'être bien évalué, qui peut douter de toutes sortes de choses, qui fait que, indépendamment de ce que vous êtes vous personnellement, le jugement de l'environnement, de l'extérieur ou de l'événement peut vous mettre en échec. Et ça peut être angoissant. Vous pouvez gagner, mais vous pouvez perdre. Vous pouvez perdre une impression de vous-même, vous pouvez perdre une illusion, vous pouvez perdre une impression d'autorité, mais vous pouvez perdre. Vous avez simplement une manifestation de l'esprit qui peut vous dire « Tout est correct. Inquiète-toi pas. Ça va passer. » Mais quand tu doutes, tu doutes. Plus tu as d'âme dans ta soupe, plus c'est angoissant. Plus tu as d'esprit dans ta soupe, l'événement est angoissant, mais tu es stable psychiquement et souvent émotionnellement. Ça ne veut pas dire que le test n'est pas là. Ça ne veut pas dire que l'esprit vous absout ou vous diminue la pression du test. Ça veut dire que vous êtes bien équipé pour passer le test. Faire ses devoirs, c'est être en contact avec son esprit assez, suffisamment, pour avoir une certitude de vous en sortir. Est-ce que l'esprit vous garantit que vous allez vous en sortir? Non. Parce que du karma, ça peut durer 3-4 vies. Fait que c'est pas l'affaire de genre, bon, ben là, on en a pour une semaine, ça va être fini. La vie, c'est une machine à pitons. Tu pèses sur les bons pitons, c'est réglé. Tu pèses pas sur le bon piton, on recommence. Donc, c'est quoi les bons pitons? Et les bons pitons, c'est la question que toutes les âmes se posent pour savoir comment se dégager du karma. Vous prenez quelqu'un d'angoissé, puis vous allez lui donner des réponses, vos réponses. Vous allez dire, écoute, là, si tu fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, tu vas régler ton problème. Mais la personne, son karma, c'est pas le vôtre. Fait que la personne, pendant un certain temps, elle peut perdre son temps à essayer vos réponses. Puis elle se rend compte à un moment donné que c'est pas ses réponses, c'est vos réponses. Fait qu'elle retrouve l'angoisse. Mais pendant le temps que vous l'avez suspendue à une réponse, elle a été dégagée de son angoisse. Pourquoi? Parce qu'elle lisait pas le problème de la même façon qu'avant. Elle était angoissée parce qu'elle avait une lecture du problème X qui faisait qu'elle n'était pas sûre de sa solution. Et cette indécision, ce doute, cet état de suspension face à un résultat quelconque, la plaçait dans un questionnement d'elle-même. Vous lui proposez votre réponse, elle sort de sa suspension, elle essaye dans votre sens, elle est en mouvement, elle est en action, et elle vit un peu comme si l'esprit d'un autre prenait charge de sa crise existentielle, de son état d'angoisse. OK? Donc, elle est libérée de son angoisse. De l'angoisse, c'est virtuel. C'est appuyé sur un événement réel, mais la lecture que vous faites d'un événement peut être virtuelle.
Je regardais après-midi des gens qui faisaient du basket, pas du, ouais, comme du genre du basketball, mais en chaise roulante. Fait qu'il y avait tous des moignons de jambes. Puis même, il y en avait un qui avait des moignons de bras. Fait que pas de bras, pas de jambes. Puis c'était le meilleur. Il scorait plus que les autres. Moi, je suis angoissé de vivre une vie de même, là. Lui, il en a pris son parti, puis il a dit, s'il faut que je finisse ma vie de même, là, I make the move. Tu sais? J'enclenche. Je vais m'arrêter de me plaindre, puis je vais vivre la vie que j'ai à vivre. Il a accepté sa structure karmique. C'est sûr que son esprit, il est peut-être pas conscient que c'est de l'esprit qui parle, mais qui croyait en Dieu, qui croyait en n'importe quoi, il y a quand même quelque chose qui supporte, qui est supra-humain, puis qui fait voir des réponses ou une vision de la vie où il prend une certaine autorité. Lui a vu que se plaindre, il était mieux de se suicider parce qu'il n'avait vraiment pas gros dans la vie. Il avait juste sa tête, 2 moignons de bras puis 2 moignons de jambes. Puis probablement bien du monde pour l'aider à aller chier puis à aller pisser, tu sais. Fait qu'il est totalement dépendant des gens. Puis son seul rêve dans la vie, c'est de s'acheter la meilleure chaise roulante possible pour clencher l'autre. Tu sais, encore une histoire de gars. C'est pas une Corvette, mais c'est la meilleure chaise roulante. Mais déjà, je suis certain que de pouvoir penser qu'il peut faire de la compétition et être le meilleur de sa ligue, ça le libère de l'angoisse de son existence. Fait que c'est très relatif, la sensation de succès, d'échec et de quoi que ce soit. Fait que ce que pour vous autres, ça peut être épouvantable et horrible et une raison de vous suicider, pour d'autres, c'est le départ pour commencer une nouvelle vie puis de l'ajuster psychologiquement. Moi, je suis pas capable d'imaginer une vie de même parce que j'ai d'autres aspects de l'angoisse qui viennent me chatouiller. Moi, j'étais angoissé de perdre des chats de ce temps-ci. Puis même des prêter à du monde qui vont me les remettre plus tard, ça reste que pour qu'ils me les remettent plus tard, il faut que je déménage. Fait qu'une fois que les chats vont être sortis de la maison, pour les récupérer le plus vite possible, il faut que je déménage le plus vite possible. Puis là, je suis pris dans une affaire que si j'avais 5 ans pour le faire, je vivrais pas d'angoisse, mais comme j'ai à peu près 3 semaines, 1 mois pour le faire, c'est angoissant. Fait que c'est pas les chats qui m'énervent. C'est pas le monde qui m'énerve. C'est la vitesse qui m'énerve. Pourtant, j'ai l'air d'un gars qui aime ça. Je parle tout le temps, je fais 200 km/h en moto, mais c'est parce que 200 km/h en moto, que c'est moi qui décide de le faire, versus on m'oblige de déménager et il me reste 3 semaines, 1 mois. Wow! C'est pas moi qui tiens la poignée, là, c'est un autre, là. Vous me suivez? Fait que tout ce qui me reste, c'est une lecture du chemin, ou une lecture du tracé, ou lecture de l'événement, ou lecture du test qu'on me fait passer karmiquement. Jusqu'où tu vas t'attacher, mon gros? Il t'en faut combien dans la vie, toi, là, des chats pour être heureux? 40, 50, 60, 2, 1, 0? C'est toutes les questions qu'il faut que je me pose. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire que votre angoisse n'est pas encore une peur. Puis comme c'est pas encore une peur, ça veut dire que vous avez encore beaucoup de réponses qui sont valables. Puis là, il faut que vous testiez des réponses. Fait que tester des réponses, ça demande que l'esprit se manifeste en réponse, soit par le biais de votre propre mental ou par le biais d'un mental extérieur à vous qui est objectif parce qu'il n'est pas pris dans l'émotivité de l'affaire. Puis si c'est le mental d'un autre, il faut que vous soyez capable de donner crédit à ce que l'autre manifeste. Fait que, tu sais, c'est différent entre, je sais pas, Janine qui me dit que je suis gros, puis que Jean-Pierre qui me dit que je suis tout petit. C'est vrai. Non, ben c'est relatif. Je dis, t'es donc bien petit, puis elle dit, t'es donc bien gros. Je peux paniquer ces deux bords, moi, là, tu sais. Fait que c'est sûr que la dynamique dans laquelle un individu va avoir à traiter avec l'angoisse, c'est beaucoup, beaucoup lié à la conscience de son karma. Qu'est-ce qui fait que cet événement-là est plus angoissant qu'un autre? Parce que il y a des choses qui vous autres... Moi, il y a des affaires qui n'angoissent pas Gilles ou qui n'angoissent pas Madeleine, tu sais. Mais Madeleine peut vivre la même angoisse que moi si elle aime la même chose que moi. Comprends-tu? Elle aime les chats, là, OK? Bon, là, elle est en train de se padader de chats, là, puis elle va finir par vivre ma vie, là. Oui, c'est ça. Peut-être, tu sais, c'est peut-être juste ça qui va te faire bouger.
peut-être tu bougerais pas autrement, là. Tu sais, être obligé de déménager. Si c'est poussé par le fait qu'il y a un voisin qui dit, qu'est-ce que tu fais avec 3 chats dehors, toi, là? C'est rien, tu connais pas quelqu'un, un de mes amis, il en laisse sortir 14. Ouais, mais là, c'est 14, il est où? Il est dans le champ, là, il est ci, il est ça. Là, tu vas peut-être avoir un goût pour la campagne qui n'est pas par le fait que tu as le goût de voir des petits oiseaux. C'est que là, tu as le goût que tes chats ne se fassent pas écœurer. Fait que tu peux commencer à vivre une angoisse comme la mienne. Pourquoi? Parce qu'elle a le même amour du chat que la mienne. Mais si elle a le même amour que moi du chat, ça veut dire qu'en quelque part, on a le même problème. Puis si on commence à creuser, on va dire, ah, mais là, il y a des chats, pourquoi, là? Ah, c'est pour de l'enveloppe, c'est pour de l'équilibre affectif. Puis elle va dire, hey, moi aussi, c'est ça que je cherche un équilibre affectif. On a le même problème karmique. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des terrains où ils sont angoissés sur des mêmes rapports, et puis sont obligés d'avoir dans la réponse des autres un petit peu quelque chose de commun au niveau karmique. C'est comme moi, c'est plus facile, moi, d'aider Janine si je pense pareil comme elle. Pas penser pareil, je veux dire, mais avoir une certaine syntonie karmique. Mettons qu'un scorpion peut être possessif. Si je suis possessif, c'est plus facile de la comprendre. Ça veut pas dire que j'ai des réponses, mais je la comprends en plus. Fait que si à un moment donné, je dis, ah, j'ai souffert de ça, puis j'ai pu m'en libérer un petit peu en pensant comme ça. Fait qu'elle, elle va dire, ah, ben, elle a vécu la même chose que moi. Fait que si elle a vécu la même chose que moi, puis qu'il me dit que ça l'a libéré, m'a essayé ça. Mais si j'ai jamais été jaloux de ma vie, elle peut pas me donner de crédit, même si je donne des réponses. Fait que souvent, la personne qui vit de l'angoisse, elle peut trouver beaucoup de réponses dans le comportement similaire du sien. Puis comme t'es pas au stage d'avoir peur, t'es pas fermé, parce que la peur, ça a tendance à faire fermer beaucoup. Tandis que l'angoisse, à cause que t'es angoissé, tu cherches des solutions par le biais de l'extérieur. Fait que tu cherches dans l'extérieur une ligne de pensée ou une ligne de conduite qui est suffisamment similaire à toi pour pouvoir éventuellement comprendre la dynamique dans laquelle tu es pris. Moi, j'ai un problème de chat, ma sœur, elle élève 25 chats. Elle fait de l'élevage de siamois. Puis là, curieusement, cette année, elle a eu tellement de problèmes avec ses chats qu'elle veut arrêter l'élevage pensant en garder 5. Puis c'est à peu près là-dessus que je m'enligne. Fait que ça arrive en même temps, avec ma sœur, dans la même famille, puis pour les mêmes genres de raisons. Comique pareil. Il y a une réponse là-dedans. Là. C'est pas juste qu'elle a des chats, c'est qu'il y a une réponse là-dedans. Chaque personne à qui je parle qui ont eu des quantités industrielles d'animaux, je les regarde, là, puis ils ont l'air des gens qui sont piqués. Tu sais, la drogue, là. Ils ont été intoxiqués par une sorte de recherche d'affection puis d'amour dans l'animal que l'animal est capable de donner, qui fait qu'à un moment donné, tu dis, c'est bien mieux ça que d'être en couple. Hein? On est tous malades de la même affaire. Non, tu voyez, c'est du karma. Fait que dans votre angoisse, vous traînez du karma, puis vous avez des manifestations de l'esprit qui vous... Parce que quand t'as peur, tu vois plus clair. Il y a juste un autre qui peut te sortir du trou. Mais quand t'es angoissé, tu vois encore clair. Tu sais qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ton histoire. Puis tu sais que dans tout ce qui tourne pas rond, il y a un aspect karmique qui t'oblige à vivre cette expérience-là, parce que tu peux pas t'en défaire comme ça, là. C'est pas un claquement de doigts, là. Tu sais, tu peux pas dire, là, je flush tout ça, là, puis c'est réglé, là. Tu comprends ça? Fait qu'il y a une manifestation de l'esprit, puis il y a du karma d'âme, qui vivent comme une sorte de combat, un par rapport à l'autre. Puis c'est ça qui... Mais ça engendre des obstacles aussi. Quels sont les fameux obstacles? Le principal obstacle de l'angoisse, c'est que ça a tendance à vouloir t'emmener sur un terrain qui est fermé. Tu veux te fermer parce que tu te sens affaibli, tu te sens fragile. Tu te sens sur une atmosphère où les gens peuvent venir décider à ta place, où les gens sont obligés de rentrer dans ta vie pour t'aider à régler le problème. Puis ça, c'est agaçant, ça. Si t'es fort, tu veux pas être angoissé à cause de ça. Donc, une personne qui est faible, elle va tout de suite se garrocher, comme on dit, elle va tout de suite se lancer vers une recherche d'appui puis de support. Une personne qui est forte va essayer de régler tout par elle-même le plus possible, puis va, en dernier recours, va se placer en obligation d'échange. Mais l'obligation d'échange, faut pas que tu la vives, faut pas que tu vives ça comme forcer ton environnement à échanger.
faut que tu restes encore assez intelligent pour proposer un échange et accepter que l'échange se fasse ou se fasse pas, ce qui est pas évident. Le monde ne sont pas venus au monde pour t'aimer, là. Donc, tu peux échanger juste avec ceux qui ont le même karma que toi. C'est le sujet que t'angoisse. Ouh! Ça fait bien du monde qui ont des affaires à régler ensemble, ça, là. Hein? Toutes les familles, des... Fait que quand tu as une angoisse, tu as la personne qui va pouvoir te supporter si elle a la même angoisse potentielle. C'est peut-être pas aussi aigu, mais c'est potentiel. L'angoisse, c'est relatif. L'angoisse, c'est simplement parce que tu n'as pas trouvé un moyen concret de régler ça. Mais c'est pas de la peur encore. C'est avant la peur. C'est quand tu n'as plus de solution que l'angoisse passe à la peur. Tu es aussi angoissé que tu as confiance de passer à travers. C'est angoissant de faire de la bourse. Mais à chaque fois que tu gagnes un petit peu, tu dis « Ah, c'est faisable ». Même si tu as une perte, si tu as gagné, c'est faisable. Fait que l'angoisse de perdre est éliminée par un petit gain, puis un autre petit gain, puis un autre petit gain. Tu as un commerce, ça te coûte des gros frais fixes par mois, 5, 6, 10 000, mais de temps en temps, tu as un contrat, puis tu payes tes comptes à la fin du mois. C'est angoissant, mais tu n'as pas peur. Tu dis, je suis capable. Tant que tu es capable, tu as une manifestation de l'esprit. Quand tu n'es pas capable, si tu sais que tu peux échanger, tu as encore une manifestation de l'esprit par le biais du canal d'un autre, tu es correct. Tant qu'un autre peut toujours t'aider dans l'échange à remplir tes obligations, tu es correct. C'est angoissant, mais tu traverses. Vous me suivez? Là où ça devient difficile pour l'ego de vivre l'angoisse, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on appelle de l'indépendance. J'ai toujours fait une différence entre l'indépendance et l'autonomie en disant que les gens indépendants coupaient l'échange et que les gens autonomes favorisaient l'échange. Je ne sais pas si vous vous rappelez certaines conférences, mais c'est qu'un ego, en général, ça veut être indépendant pour ne pas avoir à dépendre des autres. OK? C'est valable, mais c'est pas intelligent. C'est valable parce que ça te force à avoir le maximum de solutions pour régler quelque chose, mais c'est pas une solution parce que tu peux pas tout régler dans la vie, puis il faut à un moment donné que tu sois capable de te mettre en échange, puis le talent d'échanger, c'est le seul talent qui peut te permettre de prendre une expansion dans ta vie puis de pas étouffer dans ta bulle. Donc, quand vous êtes angoissé, souvent les forces se servent de l'angoisse pour vous placer en situation d'échange, pour briser une forme d'indépendance que vous avez au niveau de l'ego, qui est peut-être pas toujours consciente, mais c'est sûr qu'une personne qui a de l'esprit a tendance à être portée à s'isoler. Rappelez-vous de Bernard. Bernard, c'est un homme qui était très apte à l'isolation. Mais Bernard, c'est un gars qui échangeait beaucoup. Qui n'était pas capable de rester tout seul. Il restait isolé avec un petit groupe d'amis. Il y avait au moins une personne avec lui tout le temps. Mais dès que la personne qui était avec lui s'en allait en voyage, quoi que ce soit, il fallait qu'il téléphone à du monde pour être en échange avec eux autres. C'était pas un gars qui était indépendant. C'était un gars qui était très autonome, mais qui avait une volonté, pas juste une volonté, mais un besoin d'échange absolument. Jamais il aurait passé l'idée d'être indépendant. Mais il était capable de s'isoler avec le monde avec lequel il y avait beaucoup d'échanges. Donc, allez pas me dire que de l'esprit, ça vous isole, parce que c'est pas supposé vous isoler. C'est votre ego qui vous isole. C'est votre karma qui vous isole, mais c'est pas l'esprit qui vous isole. Donc, si vous vivez de l'angoisse, souvent, c'est les forces qui se servent de ça pour vous obliger à de l'échange puis ébranler votre indépendance. Vous êtes indépendant à outrance, ils vont vous mettre dans une situation angoissante pour aller chercher des ressources dans le cours du voisin puis créer de l'échange avec ça pour vraiment briser votre indépendance. Ça suit? Briser de l'indépendance, ça sous-tend quoi? Ça sous-tend quand quelque part, sous prétexte d'économie ou sous prétexte de pouvoir faire la preuve que vous êtes peut-être pas meilleur que les autres, mais assez meilleur pour pas avoir besoin de passer par le même chemin que les autres, ça fait que vous vous coupez de ressources, d'expertise, de communication qui seraient essentielles pour améliorer votre vie. Et puis, à un certain moment donné, la charge
pour arriver à destination est trop lourde pour votre karma, trop lourde pour votre vie. Puis là, vous êtes absolument obligé de dire, bon, ben écoutez, on peut se mettre à 4, on va acheter un petit camion, puis on va tout mettre nos backpacks dedans. T'sais, ton backpack, tu le traînes, là, ça fait 46 000 que tu as 75 livres sur les épaules, là, tu n'es plus capable. Tu vois un autre qui a un autre backpack de 65 livres, un autre de 55, un autre de 80. Tu dis, écoutez, là, ça vous dit, on va se louer une charrette, toi, toute la gang. Sors donc ton petit 5 piastres, puis on crisse ça dans la charrette, puis on y va. C'est comme, je vous dirais, en situation de crise extrême, c'est la solidarité pour avoir la charrette en commun qui fait qu'on est capable ensemble de se rendre à destination. Mais que tout seul à prendre le même chemin, on ne se rendra pas. Vous me suivez un petit peu? C'est une angoisse karmique partagée et reconnue en même temps, où tout le monde reconnaît qu'ils sont obligés d'échanger. On ne connaît pas le futur, hein? Dites-vous bien que s'il vous place en situation pour vous obliger à échanger, là, c'est parce que il peut y avoir une autre tempête du verglas. Puis ce coup-là, si vous êtes dans un gymnase, je suis sûr que vous allez aimer mieux coucher à côté de quelqu'un que vous connaissez, que d'être pris avec beaucoup d'étrangers, que c'est pas toujours évident de passer la nuit à côté. Réchauffement de la planète égale pas trop chaud, pas trop froid à l'hiver. On n'est pas loin du zéro absolu tout le temps. Zéro quand il pleut, c'est bien des arbres bien mouillés, que quand ils sont bien gelés, c'est du verglas. Puis c'est bien pesant de la glace, on le sait. Il y a des fils électriques qui ont tombé. Puis fiez-vous pas qu'Hydro-Québec, ils ont tout arrangé parce qu'ils n'ont pas pu retester ça avec un autre verglas après. Hein? Là, s'il y en a un autre, on va être retesté. Ça peut être moins grave qu'avant, puis ça peut être pareil comme avant. On ne sait pas, ça dépend de comment ils ont refait le ligne. OK? On parle pour parler, mais c'est drôle, on s'en va vers des hivers qui jouent autour de 0, -1, +1, puis tout ça dans la même journée. Hein? L'obligation de l'échange, briser l'indépendance, ça risque à un certain moment donné de vous faire voir que vous avez eu des problèmes dans la vie pour vous rapprocher de d'autres personnes. Et puis que les problèmes que vous avez, s'ils ne sont pas mariés à une certaine vie karmique, un karma similaire, ça risque de vous faire rencontrer des amis qui sont des étrangers. Il y a des amis que vous pensez être des amis qui sont des étrangers. Puis quand on parle de famille vibratoire, ben, vous allez finir par comprendre qu'une famille vibratoire, c'est des points communs. Il n'y a pas simplement tu vibres de l'esprit puis on a le même langage. Ça va plus loin que ça. Là. Fait que dans vos angoisses, puis toutes les solutions qui viennent pas de vous, qui viennent de votre environnement, ça va vous faire reconnaître des gens avec lesquels vous êtes capable de faire face à des situations de tension. Vous me suivez? C'est eux autres qui risquent d'être les personnes que vous pensez, si jamais il vous manque de propane dans votre petite chaufferette. On parle pour parler. Pas d'angoisse égale élan, créativité, résultat. Donc, vous avez notre gang de gars avec des backpacks de 80 livres sur le dos qui marchent un à queue leu-leu, puis qui sont capables d'être indépendants l'un de l'autre. Chacun promène sa petite charrette sur ses épaules. Puis là, il y en a un qui dit aux autres, « Hey, les boys, là, on va-tu faire les clowns longtemps comme ça? » Puis tout le monde sait quel problème qu'ils ont. Puis qu'ils ont tous le même problème. Puis là, il voit une place avec un mulet qui, lui, est capable d'en tirer pas mal en autant que tu mettes ça sur deux roues en arrière avec une charrette. Puis on va marcher à côté du mulet. On ne fera pas vivre notre karma. Puis là, ils mettent tous les backpacks dedans. C'est pas pesant pour le mulet. Puis déjà, tout le monde a de l'élan. Tout le monde est créatif. Puis ils ont un résultat. Pourquoi vous pensez que les gens se marient ou sont à deux ou en couple ou quoi que ce soit? C'est parce que c'est plus facile à deux. Hein? Plus facile à deux. Vous avez de l'angoisse, c'est plus facile à deux de régler l'angoisse. Deux angoissés de la même façon ont plus de chances de sortir de l'angoisse parce qu'ils sont capables de parler leur niveau d'angoisse et conséquemment de trouver une solution. On me dit, ouais, mais deux personnes qui ont peur, ils s'en sortent pas. Non, deux personnes qui ont peur, ils sont battés, eux autres.
Ça, c'est pas compliqué, là. Il faut les extraterrestres pour les extirper, là. Angoissé, je vous l'ai dit, vous avez encore des solutions. Vous savez que vous avez encore des solutions. Vous avez des délais, vous avez ci, vous avez ça, mais vous avez des solutions. À 2, 3, 4, 5, vous êtes capable de trouver des solutions parce que si vous vous obligez à l'échange, il y a de l'esprit dans tout le monde qui est angoissé pour chercher des solutions. On parle de la planète qui fond à vue d'œil. Bon, mettons que c'est irréversible, cette affaire-là. On ne pourra pas arrêter les glaciers de fondre. OK? C'est angoissant pour les ours polaires. Mais avec toute la technologie qu'on a, on pourrait facilement lui faire une réserve à un endroit ou un espace où l'ours polaire pourrait continuer à vivre, surtout s'il nourrit en poisson de la patente. Si on prend l'angoisse de l'animal puis qu'on règle le problème, parce qu'il y a des gens qui aiment les animaux comme ça, c'est possible de le régler. Si on a peur pour soi, on ne pense plus aux ours polaires, on pense à sauver notre peau. Mais une angoisse à caractère international, ça demande un ralliement international. Là où l'angoisse peut virer une peur, c'est que si l'angoisse, il y a un groupe qui trouve des solutions, mais qu'il y a un autre groupe, lui, qui prend en panique, celui qui prend en panique peut alourdir le fardeau de votre angoisse. Donc, vous pouvez vous sortir de l'angoisse, mais vous ne pouvez pas sortir quelqu'un qui a peur ou qui panique. Et la personne qui est angoissée est déjà vulnérable. Si elle est vulnérable, il ne faut pas qu'elle se marie à des gens qui ont peur ou qui ont panique. Donc, le plus grand danger de l'individu qui est angoissé, c'est de rencontrer des gens paniqués. Donc, vous êtes angoissé, vous êtes fragile, il vous faut des gens qui peuvent être angoissés, mais qui voient la lumière au bout du tunnel. Dès que vous rencontrez quelqu'un que son langage est trop négatif, c'est une personne qui a peur, qui donc peut paniquer, et qui va avoir le piton collé. Elle peut avoir de l'air bien ordonné, bien coordonné, mais parce qu'elle a un effet de panique, elle risque de vous empêcher de régler votre problème d'angoisse. Ça va littéralement bloquer votre élan, votre créativité, puis conséquemment les résultats que vous pouvez vous attendre. C'est très difficile, quand vous êtes angoissé vous-même, de faire partager quelqu'un à quelqu'un qui est en panique. Vous me suivez? Moi, je vis une période angoissante. Je rencontre une personne en consultation qui panique. Puis à la fin de la consultation, je dis, je veux plus te voir. Parce qu'une personne de même m'affaiblit trop. Puis je figure que pour le travail que je peux faire avec, si elle n'est pas capable de me reconnaître l'esprit en dedans d'une demi-heure, elle ne le fera pas sur une base de 10 ans. Terminé. N'en veux plus. Tu n'as pas le droit de faire ça, papa, tu es professionnel. Non, j'ai le droit de choisir les gens avec qui j'ai le goût de travailler. C'est tout. Terminé. Moi, j'ai l'angoisse, je suis fragile. Elle m'arrive avec la panique. Trop de panique. Ma piscine est pleine. Si je fais pas ça, ça panique rentre. C'est comme un virus. Ça me rend encore plus malade. Je suis fait paf. Vous me suivez? Je coupe, je peux me remonter. Je coupe pas, je suis sûr de ne pas me remonter. Elle va me couler. Puis si j'étais fort, elle m'affaiblirait. C'est pas bien mieux. On suit? Donc, si vous êtes angoissé, c'est merveilleux dans un sens parce que vous pouvez reconnaître ce avec quoi vous pouvez trouver des solutions. Ça veut-tu dire qu'il faut éliminer toutes les autres? Non. Ça veut dire que vous pouvez identifier ce qui, dans une zone extrême d'angoisse, peut vous aider à passer à travers. Puis ça vous permet aussi de savoir la force de votre environnement par rapport à la capacité de passer à travers. Vous découvrez ça, vous découvrez une force. Vous développez pas de la dépendance, vous développez une force. Parce qu'un jour, la balle va être dans le camp de l'autre. Puis quand ça va être dans le camp de l'autre, ben, vous allez inévitablement vous rappeler de qu'est-ce qu'il a fait pour vous aider, puis là, automatiquement, vous allez le faire. Comment ça se règle l'angoisse avec un? Pour un, c'est un chèque. Pour un autre, c'est une tape dans le dos. Pour un autre, c'est d'aller le chercher sur le bord de la route parce que son char s'est étouffé. Ça peut être bien des bebelles, tu sais. Pierrette, elle m'appelle, elle est prise en quelque part entre Joliette puis Laval, puis elle dit, mon auto a calé, la CAA s'en vient pas, je suis en train de geler dans mon char, tu peux être là dans 20 minutes?
On va faire que j'aille un GPS pour savoir si c'est possible. Puis je vais dire, bon, ben écoute, je vais rouler le plus vite que je peux. Au mieux, moi, t'emmener la police en arrière de moi, là, puis tu payeras le ticket. Puis, en tout cas, tu gèleras pas dans 20 minutes. Boum, réglé. Elle règle son angoisse, à moins froid. T'as moins froid. Même si je fais un accident descendant, pendant le temps que tu vas avoir 20 minutes, si tu montes, tu vas avoir moins froid. À 30 minutes, tu vas dire qu'est-ce qui est arrivé. Puis à 40 minutes, tu vas être angoissé parce que tu vas avoir peur de geler, puis tu vas être angoissé par le fait que je peux arriver, puis que peut-être m'est arrivé un accident à cause de toi. Tu comprends-tu? L'angoisse, c'est une lecture. Une peur, c'est une fatalité. Hein? On voit qu'angoissé, c'est facile à couper. Vous vous couchez le soir, vous êtes angoissé, c'est un problème que vous ne pouvez pas régler. Vous parlez avec quelqu'un, vous pouvez le régler un petit peu avant de vous coucher, puis vous êtes moins angoissé. Ça ne veut pas dire que les événements ont changé, ça veut dire que tu le lis différemment. Combien de fois j'ai parlé avec des gens, moi, là, qui disaient, ah, je sais pas comment je vais faire pour régler ça demain. Je dis, écoute, là, drette là, tu pourras pas rien régler, les banques sont fermées, les ça. Je dis là, le plus important, c'est que je te chante une petite chanson, une berceuse, puis tu t'endormes, tu fasses des beaux dodos. Puis demain, quand tu vas te lever, le problème va toujours être là, mais au moins tu vas être en forme. Puis là, on fait des affaires, on parle d'autres choses, puis on réussit à rire. Puis là, en réussissant à rire, on pense plus au problème. Puis le lendemain, c'est toujours le lendemain. Puis le lendemain, ben, on fait ce qu'on peut faire le lendemain. Puis tout ce qu'on peut pas faire, ben, on essaie de pas avoir peur, puis de rester juste un petit peu angoissé pour pouvoir arriver le soir puis dormir. Toujours un problème de lecture. La peur, ça, c'est une autre affaire. C'est plus violent. L'angoisse, c'est pas trop pire. C'est à vous autres de savoir, avez-vous peur ou vous êtes angoissé? La peur, il n'y a pas de solution. L'angoisse, il y en a une solution. C'est ta fleur de peau. Tu sais, c'est genre, si je ferais ça, je sais pas si ça marche. Mais tant que tu sais pas si ça marche, tu peux encore faire ça. Bon. Fait qu'il y a plein de situations que quand vous savez que vous pouvez trouver une solution, vous avez des solutions à étudier. Vous savez? Vous avez tous besoin, moi je pense, dans la vie, d'un témoin. Les couples, souvent, c'est à ça que ça sert. Vous avez besoin d'une personne qui est un témoin dans votre vie, qui va être là pour vous permettre de ventiler quand vous êtes bien stressé, ou qui va vous permettre de voir différemment quand votre lecture n'aboutit pas à quelque chose qui vous donne le résultat que vous voulez. Vous voulez un résultat X, vous voulez un état d'esprit X, vous voulez un calme X, il faut vous libérer de l'angoisse pour ça, puis à un moment donné, tout seul, vous n'êtes pas capable de trouver le bout, vous êtes obligé de rentrer en mode d'échange, puis ça, à ce moment-là, pour arriver à ça, il vous faut de l'interface. Souvenez-vous, Bernard disait à un moment donné, on ne peut pas être intelligent tout seul. Pas intelligent tout seul, ça dit tout ce que ça a à dire. Ça veut dire que tu ne trouveras jamais rien de génial tout seul. Bon, c'est une virtualité. Les gens se présentent une virtualité qui est en fait une manifestation de l'esprit, puis ils ont la responsabilité à travers leur propre karma de voir comment ça descend en forme. Chacun son bouillon. Chacun a sa recette finale. Chacun a son résultat final qui est en fonction de sa structure karmique. Mais, curieusement, c'est de la communication qu'il faut pour faire circuler à la fois de l'information, à la fois l'idée, à la fois la faisabilité, puis à la fois aussi la preuve de le faire. Parce que c'est beau avoir des concepts, mais tant que c'est pas rendu dans la forme, c'est pas fait. Puis tu peux pas retirer sur une idée. Allez dans un guichet automatique avec des bonnes idées, puis essayez de retirer 10 000. Bon, OK, c'est correct. Votre limite, c'est 500 par jour. Bon, OK. Mais essayez-la à 500. Allez voir qu'il ne vous donne rien sur une idée. Fait que c'est l'échange qui vous permet de vous développer une certitude. Non, je disais que la peur, tu es rendu à la fatalité du manque de ressources. Quand tu es rendu au stage de la peur, là, c'est un autre qu'il faut qu'il vienne te chercher. L'angoisse, tu peux le faire encore. Tu es encore capable avec l'angoisse de trouver une solution. Non, mais j'essaie d'expliquer que c'est très factuel, tu sais. Une solution, c'est très factuel. T'as pas de solution, tu sais, comme un matin, moi, j'avais plus de solution autre que la chatterie, là. Puis en cours de route, là, tu sais, elle est au même restaurant que nous autres, là. Les événements, l'esprit a créé une condition pour qu'il y ait une possibilité.
Tout est possible. Pas aujourd'hui. Plus tard. Mais comme il y a des bonnes réserves pour passer l'hiver, un ours à hiberne, on est correct. Ça disparaît-tu quand il y a une possibilité, même si c'est très loin. Ben, c'est ça que j'ai parlé toute la soirée. Non, mais la solution est très, très loin, très loin. Ça fait que... C'est aussi loin que tu es tout seul. Okay. C'est aussi loin que tu es tout seul. Ouais. Pour les gars qui marchent avec un verre d'eau de 80 livres sur les épaules, puis qui marchent tout un à la suite de l'autre, là, okay, c'est aussi loin qu'ils se mettent pas ensemble pour louer une charrette ou scrire une charrette. C'est aussi loin que tu es tout seul. Parce que c'est facile de retomber dedans, justement, quand la solution n'est pas tout de suite. Là, ça t'en remets parce qu'à un moment donné, le bouillon revient. Parce que tu es tout seul. Tu étudies un problème à 5, 6, 7, puis tu trouves toujours plus vite la solution en équipe que tout seul. On parle de gens dynamiques, là, on parle pas de monde qui ont rien à dire. Je parle du monde là, qui vivent une angoisse où est-ce que tout le monde cherche une solution. Là. Pour ça, je dis, il faut partager un petit peu le karma de la chose parce que tout le monde est un peu impliqué. Là.